Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique, cette fois-ci consacrée à 3 altcoins. Nous allons analyser Atom pour commencer, Link et XRP. Nous allons décortiquer les tendances de fond qui restent quand même assez négatives, forcément avec l'ensemble du marché qui tire à la baisse depuis le début d'année. Mais nous verrons qu'il y a quand même des mouvements intéressants et nous allons décortiquer tout ça dans cette vidéo. Et c'est parti! Et comme je vous le disais en introduction, je vous propose d'attaquer par Atom et la vue hebdomadaire que vous avez à l'écran ici. Atom nous a proposé quelque chose de plutôt intéressant depuis le mois de juin, avec un rebond technique qui a été parfait sur le ratio de Fibonacci, ici sur les 5,53 $. Depuis ce point bas qui a été réalisé dans la semaine du 13 juin 2022, les prix sont rentrés dans un mode assez bullish, comme on pourrait dire, assez haussier, avec une cassure assez conséquente de la Tenkan hebdomadaire ici, qui a permis d'aller chercher cette résistance principale que je vous montrerai tout à l'heure sur le court terme, qui est identifiée par un plat de SSB. On pourrait également le reporter ici à ce niveau de SSB, même si les prix ne l'ont pas forcément touché et sont venus le titiller, ça restait également une résistance de moyen terme. Pour l'instant, les 3 bougies rouges restent correctrices dans cette tendance haussière. Je vois comme dernier support le ratio de Fibonacci de cette tendance uniquement, et non pas la tendance globale, à 11,11 $. Si nous cassons ce point, pour moi, la tendance risque d'être remise en question et un retour 8,25 $ sera à prévoir. Également, les 12,29 $ jouent le rôle de support, hein, quand même, avec ce ratio de Fibonacci ici plus conséquent. C'est pour moi les deux points clés à surveiller. A noter également une clôture au-dessus de la Tenkan hebdomadaire qui serait quand même la bienvenue, puisqu'elle permettrait de quand même confirmer la bonne santé de cette tendance sur le moyen terme et donc d'avoir le potentiel d'aller chercher cette résistance principale et pourquoi pas aller la casser. La situation, si nous cassons cette résistance, c'est le retour sur la Kijun hebdomadaire ici à 19,37 $. Nous aurons par la suite ce plat également à 20 $ et par la suite le plat de SSB ici dans la zone des 25 $. Forcément on n'y est pas encore, mais c'est des points quand même à envisager si vraiment la tendance se poursuit comme ça. C'est ce qui serait à prévoir si vraiment l'ensemble du marché retournerait dans un mode un peu plus haussier pour la fin d'année. Sur le court terme, si nous regardons un peu plus près, la tendance que je vous ai dessinée ici avec cette trendline est quand même remise en question puisque le support de court terme est en train d'être cassé ce jour, et tout comme la trendline. Donc attention à la clôture de ce soir. Si elle se fait dessous, un retour sur le nuage sera sans doute le dernier point bas que nous pouvons espérer pour cette tendance. Et si on repasse sous le nuage journalier, attention au retournement de tendance qui retourne dans la baisse. Et donc là, le scénario envisagé tout à l'heure avec un retour 8,25 $, qui sera beaucoup plus probable. Pour invalider ce scénario, il faudra une grande bougie verte au moins pour la fin de semaine, avec demain, qui sera quand même une journée assez animée, avec de nouveaux résultats sur le plan macroéconomique. Donc attention à la volatilité toujours, mais une bougie verte qui permettrait de retourner au-dessus de cette trendline confirmerait que la tendance reste saine, même sur le court terme, et donnerait un nouvel espoir pour aller chercher cette résistance principale ici, qui est ce plat de SSB journalière. Comme on a pu le voir ici, ça a joué parfaitement son rôle de résistance. Et pour l'instant, les prix ont buté dessus, avec un double top qui pour l'instant reste confirmé, tant qu'en dessous de cette ligne de coup. Notez également les volumes qui sont un peu en baisse, qui pourraient jouer un rôle assez important si la tendance viendrait à se réinverser demain avec une bougie verte. Link, que vous avez à l'écran sur le plan hebdomadaire. Alors Link, ce n'est pas du tout comme Atom, puisqu'on peut le voir ici, ça reste un range. Les prix sont venus s'arrêter sur le support de SSB ici, ça a été chirurgical encore une fois, dans la zone des 5,22 $. Ce support a parfaitement tenu et a permis au prix de s'arrêter, au moins pour l'été. Une tentative de cassure de la Tenkan hebdomadaire n'a pas été fructueuse puisqu'elle a été invalidée par cette grande bougie rouge. Et cette fois-ci, les prix oscillent entre cette zone qui était le plus bas et maintenant cette Tenkan hebdomadaire. On ne sait pas trop où on veut aller, on se cherche. Donc pour l'instant, on n'a pas forcément de tendance qui se dessine, même si celle-ci, avec Ishimoku, reste baissière puisqu'en dessous du nuage. Là, on est quand même sur une zone de range, on ne peut pas dire plus sur l'hebdomadaire. Il faudrait casser d'abord ce plus haut pour au moins espérer aller chercher le plat de SSB ici à 10,76 $. Et par la suite, si ce niveau-là casse, ce sera la Kijun hebdomadaire à 11,84 $. Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus, il faudra attendre peut-être la semaine prochaine
ou sans doute les prochains mois pour avoir plus de mouvement et donc une tendance qui se redessine. On peut zoomer également sur le journalier ici et vous montrer que oui, la tendance reste dans ce range, puisqu'on peut le voir, les prix aussi entre le haut et le bas du nuage. Pas de tendance qui se dessine, un nuage qui est fin, des prix qui ne cassent pas leurs anciennes résistances. Attention à ce triple top qui est en train de se dessiner. S'il est confirmé, attention à son retour donc sur le bas du range. On ne peut pas dire plus pour Link pour l'instant. Il faut attendre vraiment un mouvement haussier ou baissier pour avoir plus de précision. Le scénario du mouvement haussier, c'est une cassure de ce niveau-là qui permettra d'abord d'aller chercher le plus haut identifié ici, comme sur l'hebdomadaire, et par la suite la résistance de cette SSB à 9,92 $. Et vraiment, si on voulait chercher le plat de SSB hebdomadaire, il serait ici à 12,48 $. Donc clique pour l'instant, un gros range. Et pour faire venir XRP, donc de Ripple, dont l'animation s'est faite la semaine dernière avec des nouvelles qui sont tombées concernant le dossier juridique qui est mené aux États-Unis avec la SEC, le gendarme financier des États-Unis. La semaine dernière, il y a eu une énorme bougie verte qui a permis de casser cette résistance de SSB. Ce qui serait très intéressant pour XRP, c'est de clôturer au-dessus de ce niveau-là et donc de confirmer cette ancienne résistance comme nouveau support. Ce serait vraiment parfait pour aller chercher l'objectif numéro 1 ici, qui représente la Kijun hebdomadaire, à 61 centimes de dollars. Et si vraiment ça s'emballe, le nuage pour aller le chercher, ce serait l'apothéose dans ce mouvement haussier. Pour l'instant, il faudra surveiller cette clôture. Si le support est confirmé, donc ça sera très positif sur le moyen terme. Sur le court terme, donc le XRP quand même reste là aussi positif puisqu'il défend cette Kijun journalière, qui est accouplée à ce plat de SSB journalière. Là, c'est un support qui est assez conséquent sur le court terme. Pour l'instant, on le défend, on reste dessus, on a clôturé au-dessus à 2 reprises. Si la 3e reprise se confirme, ce serait parfait pour rebondir dessus. Si on le casse, le scénario baissier envisagé sera un retour dans cette zone, là aussi de range, avec un retour aux alentours des 36 centimes. Ça, c'est un scénario assez négatif, puisque ça voudrait dire qu'on revient au point de départ, et qu'on retourne sur le bas de ce range, et donc une remise en question de la tendance de fond, même si celle-ci reste baissière. Donc XRP reste quand même assez positif, il reste au-dessus de son nuage journalier, un peu plus positif que Link. Il faudra voir comment évolue la semaine, mais pour l'instant, on reste quand même confiant sur le court terme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je pense avoir fait le tour de ces 3 cryptos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous espérez au moins pour la fin d'année, puisque nous sommes quand même dans une situation assez négative. Les nouvelles continuent de s'accumuler, les mauvaises nouvelles surtout, avec également ce jour 10% d'inflation qui a été annoncé en Allemagne. Donc forcément, ça retire le marché vers le bas, comme on peut le voir avec les différentes bougies. Pour revenir un peu sur le Bitcoin, celui-ci a tenté de s'extirper par le haut à 2 reprises de sa zone de support des 18 800 $. On continue de la titiller, mais il faudra confirmer avec cette fin de semaine que oui, ce support est validé. Je vous propose de réanalyser tout ça ce lundi, donc avec une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le Bitcoin, Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end, et à lundi.